Voilà, bonsoir à tous, bonsoir Monsieur le Comte, Madame la doyenne, chers collègues, chers amis, chers étudiants, puisqu'il y a des étudiants. Merci d'être là, des étudiants de la LH surtout, si j'ai bien compris. Ils peuvent lever la main. Eh bien, super. Donc, bonsoir à tous. Nous voici donc rassemblés à l'occasion de la remise du prix de Pange, dont on va vous expliquer tout à l'heure un peu plus en quoi il consiste. Prix qui va être donc remis à Emmanuel Pastor pour sa thèse sur la reine de Saba. Mais comme c'est quand même elle qui est le plus habilitée pour en parler, plus que moi, on va lui donner la parole. Donc la soirée va se dérouler de la manière suivante. Emmanuel va d'abord nous dire quelque chose du texte qu'elle a travaillé, quelque chose sur les enjeux littéraires et théologiques de l'épisode de la reine de Saba. Si vous ne savez pas où c'est dans le premier livre des rois, au chapitre 10. C'est dans l'Ancien Testament, ça va, en gros. Hein. Bon, c'est bien. Et donc ensuite, nous irons plutôt du côté de la réception de cette figure dans l'art. Et donc ça, c'est notre collègue de la Faculté des Lettres, avec laquelle la Faculté de Théologie collabore pour les questions bibliques. Et donc Madame Laura Defuccia-Lederer qui va nous parler de la reine de Saba revisitée par Piero della Francesca à la Renaissance. Ça fait envie, non ? Voilà, écoutez, donc après ces deux présentations, nous aurons donc la remise du prix de Pange. Et c'est là que M. de Pange nous dira une petite explication, n'est-ce pas, sur le prix qui va être remis à Emmanuel. Et puis ensuite, donc, nous aurons un temps convivial pour continuer les échanges les uns avec les autres. Emmanuel, à toi la parole. Alors tout d'abord, merci beaucoup au professeur Sophie Ramon pour ses mots, pour son accueil, pour cette introduction. Personne dans la salle ne connaîtra mieux ce dont je vais parler qu'elle, puisqu'elle a été la directrice de la thèse. Voilà. Alors je vais vous partager quelques-unes des trouvailles que j'ai pu faire au long de ces 4 années et demie de recherche sur un tout petit texte dans le premier livre des rois, donc au chapitre 10. Donc la reine de Saba. Y a-t-il ici plus qu'une anecdote ? Telle était la question posée par Anne-Marie Pelletier, ici présente ce soir, que je salue d'ailleurs affectueusement. Donc telle était la question qu'elle posait. Y a-t-il plus qu'une anecdote derrière ce petit récit ? C'était un article qui a été le point de départ de ma recherche. Et oui, il est vrai que l'épisode narré au chapitre 10 du premier livre des rois peut paraître anecdotique, de prime abord en tout cas, puisque c'est une reine très riche, très puissante, ça va mieux, qui traverse le désert pour relier Saba et Jérusalem dans le seul but de mettre à l'épreuve la sagesse de Salomon par des devinettes. Extasiée devant la sagesse et devant la richesse du roi d'Israël, elle lui offre des aromates, des pierres précieuses et 120 kikars d'or qui correspondent à environ 4 tonnes d'or. Bref, de quoi nous faire rêver. Salomon n'a pas à en rougir puisqu'il va lui offrir à son tour plus qu'elle n'en avait apporté. Et la rencontre va s'achever après un échange de cadeaux somptueux. Il est immédiatement suivi du départ de la reine qui s'en retourne chez elle comme elle était venue dans l'anonymat. Voilà. Cette femme mystérieuse repart et on ne connaîtra pas son nom. L'épisode peut donc relever du conte de fées. C'est peut-être ce que vous vous dites en ce moment en m'écoutant, où le merveilleux se prête à toutes sortes de poussées dans l'imaginaire. Ce dont témoignent justement les relectures post-bibliques, que ce soit à travers la littérature juive, la littérature coranique, le récit dynastique de l'Éthiopie du Xe siècle après Jésus-Christ, ou encore des légendes pieuses du Moyen-Âge chrétien, on peut dire que la reine de Saba est devenue un mythe littéraire. Une expression qui est d'Aurélia Hetzel, présente ici d'ailleurs dans la salle, que j'ai saluée tout à l'heure, dans une thèse de près de 600 pages, publiée il y a une dizaine d'années.
Donc ce mythe a inspiré nombre d'artistes, en particulier depuis le Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance, comme nous le fera découvrir tout à l'heure le professeur Laura de Fuchsia Lederer, professeur d'histoire de l'art, et que je remercie vivement de sa présence ce soir. Et puis, alors ce mythe, il a aussi réveillé la fougue chez des explorateurs. Je pense à Thomas-Joseph Arnaud en 1843, je pense à André Malraux en 1934, qui vont voyager au Yémen, la terre de l'ancien royaume de Saba. Et comment ne pas citer les grands péplums que vous avez tous vus sur Salomon et la reine de Saba, qui présentent l'histoire sous un angle nettement romantique. Et même sous la plume de Flaubert, avec la tentation de Saint-Antoine, incarnée par la reine de Saba, qui tente de réveiller le désir au cœur et au corps de l'ermite. Bref, la postérité littéraire et artistique de l'épisode peut sembler disproportionnée par rapport à la sobriété de la première version du récit dans le premier livre des rois. Et pourtant, ce récit primitif se prête bien à ce foisonnement de traditions et d'interprétations, puisque c'est, je pense, précisément sa brièveté, seulement 13 versets, qui en est la cause. En effet, le récit est suffisamment élaboré pour faire émerger une intrigue, et il est suffisamment concis pour engendrer des blancs qui peuvent être comblés de bien des manières. Donc il s'ensuit que le récit n'a cessé de vivre et de se colporter sous diverses formes au fil des siècles, en creusant un écart toujours plus grand avec le texte de départ. Alors mon objectif ce soir, c'est de revenir à ce texte de départ, c'est-à-dire au premier livre des rois. Et je voudrais réinterroger le sens du récit dans une optique particulière. Quel est l'enseignement proprement théologique que recèle ce petit épisode, s'il y en a un petit épisode qui a souvent été considéré comme secondaire parmi tant d'autres récits bibliques qui, eux, font la une des études exégétiques ou du cycle liturgique ou de la catéchèse. La reine de Saba ne fait pas partie des textes prioritaires. Je vais essayer de vous convaincre qu'elle pourrait en faire partie. Voilà. Un premier coup d'œil sur l'ensemble du cycle sur Salomon dans le premier livre des rois permet de se rendre compte que la péricope de la reine de Saba constitue une sorte de résumé très complet des données concernant Salomon et qui sont déployées au fil de ces chapitres. Plus précisément, on peut dire que la péricope du chapitre 10 constitue une mise en abîme du macro-récit sur Salomon. Si la mise en abîme est une figure de style qui désigne la représentation d'une œuvre au sein d'une œuvre du même type, la visite de la reine de Saba constitue une représentation du règne salomonien tout entier à l'intérieur même de ce macro-récit. Les mêmes aspects y sont évoqués, dans le même ordre, notamment l'incomparable réputation de sagesse de Salomon, les richesses du royaume, la mention des hauts fonctionnaires de Salomon, la construction du temple et du palais, la fonction royale de rendre le jugement, et le fait que le nom du Seigneur soit la raison de la venue des étrangers à Jérusalem. Également les transactions commerciales, bref, tout cela est contenu dans l'épisode de la reine de Saba en miniature, et on le retrouve à plus grande échelle dans le macro-récit sur Salomon. Ce procédé de la mise en abîme dans l'épisode de la reine de Saba est aussi fin que pertinent, je pense, car il permet de vérifier tout ce qui a été dit sur Salomon jusque-là. Et de fait, la reine vient pour mettre Salomon à l'épreuve. La vérification est réalisée par une reine étrangère qui agit comme un arbitre, comme un témoin de la gloire du royaume salomonien. Et à travers le micro-récit de la reine de Saba, une fenêtre est comme ouverte pour que la gloire d'Israël puisse être admirée, reconnue et confirmée par ceux de l'extérieur. La finalité du récit serait donc au service de la glorification de Salomon et à travers lui de celle de la royauté d'Israël ou, à minima, d'une certaine royauté idéalisée. Bien que la reine de Saba soit la protagoniste de la scène, je le disais tout à l'heure, elle ne sort de l'ombre que pour la durée du récit. Même son nom n'est pas mentionné. Elle n'est autre que l'agent par qui la grandeur de Salomon est proclamée. Mais peut-on se contenter d'affirmer cela ? Le récit n'a-t-il point d'autre fonction ? Serait-il privé d'une dimension proprement théologique ? Rien n'est moins sûr. Mais alors de quoi parle ce mystérieux petit récit ? Quelle est sa fonction ?
Pour commencer notre enquête, nous allons nous interroger d'abord sur le choix de Saba. Pourquoi Saba? Où se situe ce petit royaume? Qu'est-ce qui le caractérise? Les données bibliques pour citer Saba sont assez approximatives. Toutefois, l'indication d'un déplacement à dos de chameau au chapitre 10 du premier livre des rois invite à prendre en considération deux possibilités. Saba pourrait se trouver soit au nord-ouest ou au sud-ouest de la péninsule arabique, soit de l'autre côté de la mer Rouge, en Afrique donc. Dès le XVe siècle avant Jésus-Christ, c'est toute la région qui s'étend de part et d'autre du détroit d'Ab al-Mandab, avec les côtes du Yémen, en face de celles de l'Érythrée, de Djibouti et de la Somalie. C'est toute cette région qui était désignée par les Égyptiens comme l'ancien pays de Punt. Et rappelons également que pour les Grecs, la côte africaine et la côte orientale de la mer Rouge sont englobées dans la vaste région appelée Aethiopia. Ces auteurs ont été subjugués par les immenses caravanes de chameaux transportant leurs trésors, et ils en ont fait des descriptions pour le moins exubérantes, et cela au moins dès le 5e siècle avant Jésus-Christ. Et c'est cela qui conduira au qualificatif plus tardif d'Arabia Felix pour ce territoire. Mais alors le flou concernant la localisation de Saba va quand même s'estomper avec la découverte d'un royaume appelé Saba et situé tout au sud-ouest de la péninsule arabique dans l'actuel Yémen. Ce royaume de Saba atteint son âge d'or au 7e siècle avant Jésus-Christ grâce au commerce des aromates. Et ce sont donc les fouilles archéologiques réalisées au Yémen qui ont orienté la recherche biblique actuelle vers une localisation de Saba à cet endroit. Toujours est-il que la région de Saba est connue jusqu'à l'époque romaine comme un royaume extrêmement riche. La reine qui se présente à Jérusalem pour évaluer la gloire du royaume de Salomon est donc à la hauteur d'une telle tâche. Elle endosse parfaitement le rôle d'homologue féminin du roi Salomon. De plus, Saba est réputé pour être éloigné et inaccessible, puisqu'il y a une barrière naturelle de 3000 km qui le sépare de Jérusalem. Donc si la reine se déplace jusqu'auprès de Salomon, ou plutôt le fait que la reine se déplace jusqu'auprès de Salomon prépare ce qui sera affirmé dans des textes beaucoup plus tardifs, à savoir que Jérusalem est en quelque sorte le centre du monde vers lequel convergent tous les peuples de la terre et tous les rois de la terre, notamment les rois de Saba. Je vous ai mis ici quelques citations, mais ce sont des textes plus tardifs. Donc revenons à notre texte dans le premier livre des rois. On aurait quand même tort de se fier à une description purement idyllique, car ce petit récit se présente comme une mise à l'épreuve. Et plusieurs détails laissent deviner que cette mise à l'épreuve de Salomon a été rude, elle a été longue, même si Salomon en sort victorieux. Selon le verset 1, la reine de Saba est venue pour éprouver Salomon par des énigmes. L'action d'éprouver, de tester, de mesurer indique que la reine a l'intention de vérifier ce qu'elle a entendu concernant Salomon. Et en cela, elle se démarque des autres rois qui viennent seulement admirer la sagesse de Salomon. Une des questions qui se posent, c'est de savoir pourquoi la mise à l'épreuve va se faire par le biais d'énigmes. À quoi correspond cette pratique ? Eh bien, il se trouve que cette pratique est connue dans le contexte de cours et dans le contexte de l'Orient ancien. Il s'agit de la joute d'énigmes entre souverains. C'est un type de concours qui pouvait être l'occasion de véritables démonstrations de pouvoir. Il est même possible que ces tournois de sagesse, ces tournois d'énigmes, pouvaient remplacer un combat en armes. Et dans ce sens, si vous lisez attentivement le livre des rois, vous verrez que la reine de Saba se présente à la cour avec une armée très imposante, nous dit le texte. Mais manifestement, aucun combat n'a eu lieu, puisque Salomon a résolu toutes les questions que lui a posées la reine. Elle repart donc paisiblement chez elle avec toute sa suite. La reine de Saba est positionnée comme l'arbitre en capacité d'évaluer la sagesse du roi de Jérusalem. Mais que sait-on des énigmes qu'elle a proposées à Salomon ? À vrai dire, bien peu de choses, puisque le contenu n'est pas développé dans le livre des rois. Cependant,
On peut imaginer que la teneur des énigmes soit proche d'un autre épisode que l'on connaît tous, qui est raconté un petit peu plus haut dans le cycle de Salomon. Il s'agit d'une véritable énigme vivante que Salomon doit résoudre lorsque deux femmes, deux prostituées, se présentent devant lui avec un enfant vivant et un enfant mort, mais chacune affirme être la mère de l'enfant vivant. Il n'y a aucun indice extérieur, aucun témoin extérieur pour venir en aide à Salomon, et pourtant, il est capable, contre toute attente, de résoudre le problème. Salomon demande une épée, il s'apprête à couper l'enfant en deux, pour en donner une moitié à chaque femme, et c'est alors qu'il provoque la réaction de la vraie mère. Celle-ci renonce à sa moitié pour que l'enfant vive. L'énigme est résolue et la capacité de sagesse du roi Salomon éclate aux yeux de tout Israël. Mais la sagesse de Salomon transparaît non seulement à travers son aptitude à résoudre des énigmes, mais aussi à travers des biens matériels et humains. Parce qu'en Israël, comme dans toutes les civilisations anciennes, la sagesse a une consistance et la sagesse, elle se laisse voir. Qu'est-ce que la sagesse ? Elle implique une connaissance des mécanismes et des lois qui régulent le monde, végétal, animal, humain, astral. Et de ce fait, la sagesse, c'est l'art de gouverner et de se gouverner. Et elle relève donc de l'ordre pratique, puisqu'elle permet de bien habiter le monde. Au fond, être sage, c'est réussir. Et cela doit se voir. La péricope de la reine de Saba évoque explicitement la vision, au verset 4. La reine voit toute la sagesse de Salomon, et dans un joli agencement concentrique, au verset 4 et 5, la reine voit les deux maisons bâties par Salomon, son palais et son temple, la nourriture offerte à la table du roi, mais aussi les holocaustes offerts dans le temple, donc positionnés en miroir, les serviteurs, les ministres et les échansons de Salomon, et enfin leur costume officiel. La reine en a le souffle coupé, bien qu'elle soit la reine du prestigieux royaume de Saba. C'est dire la grandeur du royaume salomonien. Et puis, dans le dernier verset de la péricope, la reine reçoit de la main de Salomon tout ce que, selon son désir, elle avait demandé. Le don de Salomon est donc total. La reine de Saba est comblée. La richesse et la sagesse sont présentées comme les qualités attendues de la part d'un roi digne de ce nom. La richesse peut d'ailleurs être interprétée comme un fruit de la sagesse. Et plus encore, richesse et sagesse sont, dans le cas de Salomon, un don direct du Seigneur. Lors d'un fameux songe, vous vous souviendrez que Salomon avait demandé au Seigneur un cœur qui écoute pour gouverner le peuple et pour discerner entre le bien et le mal, ce qui lui avait été accordé immédiatement. Puis, au verset suivant, une richesse incomparable lui a été promise par le Seigneur en récompense pour avoir demandé la sagesse et pas autre chose. Même ce que tu n'as pas demandé, je te le donne, et la richesse et la gloire, de telle sorte que durant toute ta vie, il n'y aura personne comme toi parmi les rois. Ainsi, en Israël, sagesse et richesse ont leur source dans le Seigneur et sont ordonnées au bon gouvernement du peuple d'Israël. Et une telle articulation entre le religieux et le politique transparaît à 2 reprises dans la péricope de la reine de Saba, à travers l'inséparabilité du temple et du palais, c'est-à-dire les 2 maisons construites par Salomon. L'organisation interne du royaume et surtout son équilibre prospère repose donc sur ces 2 édifices ou ces 2 institutions qu'ils représentent, celles-ci étant étroitement liées. Et dans l'Orient ancien, il ne faut pas imaginer une séparation entre la religion et l'État. Le pouvoir ou la royauté est garanti par la divinité. Ainsi, la réussite de Salomon s'explique par une sorte d'équilibre parfait entre la maison du Seigneur, le temple, et la maison du roi, le palais, manifestant une sagesse véritable. Alors, il faut en dire un petit peu plus sur cette sagesse. Elle se traduit en capacité, donc, nous disions, à gouverner. Et c'est cela qui constitue, en fait, la pointe du récit dans la péricope de la reine de Saba. C'est la conclusion du discours de la reine. Commençons par la béatitude du verset 8, où la reine de Saba exprime
une béatitude envers les femmes de Salomon. « Bienheureuses tes femmes, bienheureux tes serviteurs qui se tiennent devant ta face continuellement, écoutant ta sagesse. » Eh bien, loin de constituer un simple macarisme pour celles qui auraient la chance d'habiter le harem de Salomon et de partager sa couche, donc loin d'être un simple macarisme, comme on pourrait le penser, ce verset décrit plutôt la qualité du gouvernement exercé par Salomon. Il ne m'est pas possible de vous présenter toute la démonstration en détail ce soir, mais ces femmes se tiennent devant le roi comme on se tient devant le juge. Or, l'acte de juger est le propre de la fonction royale, et il était courant que le peuple vienne écouter le roi rendre ses jugements, ou que le peuple puisse consulter le roi sur une question importante que personne d'autre n'avait pu résoudre. Et cela renvoie à nouveau à l'épisode des 2 prostituées du chapitre 3, dont je vous ai déjà parlé, car elles aussi, elles se tiennent devant Salomon, qui remplit le rôle du roi juge. À l'issue du verdict, donc au chapitre 3, l'activité judiciaire de Salomon est reconnue comme étant une manifestation de sa sagesse. Et de plus, dans les 2 épisodes, Reine de Saba et les 2 prostituées, la sagesse judiciaire est d'origine divine. Cela est explicite au chapitre 3. Ils virent la sagesse divine qui était en lui. Cela est implicite au chapitre 10, avec la reine de Saba, où il est précisé qu'elle a entendu parler de la renommée que Salomon devait au nom du Seigneur. En tout cas, la dimension judiciaire de la sagesse est corroborée au verset suivant, donc je reviens à mes versets 8 et 9, donc au verset 9, où la reine prononce cette fois une bénédiction. Je vous oblige à être très attentif à chacun des versets du texte. Comme il est petit, ce texte, on peut s'y attarder. Voilà. « Que soit béni le Seigneur, ton Elohim, ton Dieu, qui t'a désiré pour te donner le trône d'Israël. » On comprend dans ce verset la bienveillance divine envers Israël qui s'exprime à travers le choix qui s'est porté sur Salomon pour le faire roi. Selon les dires de la reine, Salomon est désiré du Seigneur pour siéger sur le trône d'Israël. Il y a une volonté bien sûr de légitimation de Salomon comme roi d'Israël qui transparaît ici. Mais soulignons que c'est la reine étrangère qui reconnaît en Yahvé, le Dieu d'Israël, le fondement de la royauté de Salomon. De plus, il faut être attentif à une expression particulière dans la suite du verset. Le droit et la justice. Il t'a établi roi afin d'exercer le droit et la justice. C'est une expression très particulière. À quoi fait-elle référence ? C'est l'attribut classique de la fonction royale au Proche-Orient ancien. La fonction de représentation de la divinité ou de médiation entre les sphères divines et humaines en la personne du roi s'exprimait notamment à travers l'exercice du droit et de la justice. En conclusion, première conclusion, il apparaît que les versets 8 et 9, dont j'ai déjà affirmé qu'ils constituent le point central du discours de la reine, mettent l'accent sur l'aptitude de Salomon à gouverner selon le droit et la justice, cela étant à comprendre comme la définition de la sagesse, une sagesse d'origine toute divine. Donc si, comme on l'a postulé plus haut, l'épisode de la Reine de Saba représente une mise en abîme du macro-récit sur Salomon, dans les chapitres 3 à 11 du premier livre des rois, maintenant il convient d'analyser si l'aspect spécifique de la sagesse judiciaire, qui constitue la pointe du récit de la Reine de Saba, constitue également un ressort essentiel dans le cycle salomonien tout entier. Ce sera la suite de ma démonstration. Donc on a constaté jusqu'ici que le récit de la Reine de Saba contribue à mettre en lumière le même idéal de sagesse qui fait l'objet du jugement entre les 2 prostituées. Or, il se trouve qu'à l'intérieur du cycle sur Salomon, ces 2 épisodes se font écho en figurant chacun à l'intérieur d'une séquence traitant de la sagesse du roi. Comme vous pouvez le voir, ces 2 séquences encadrent précisément le récit de la construction du temple de Jérusalem, dont Salomon est le prestigieux bâtisseur. Et bien que la construction du temple occupe la moitié des chapitres consacrés à la vie de Salomon, curieusement, au centre du chiasme, figurent les palais, également bâtis par Salomon. La maison de Salomon, la maison de la forêt du Liban et la maison de la fille de Pharaon. Et cet agencement, vous voyez, temple, palais, temple,
Donc la construction des 3 palais étant encadrée par la construction du temple, qui prend tous ces chapitres, elle a beaucoup occupé les exégètes. Pourquoi faire figurer 3 bâtiments profanes au cœur des chapitres sur le temple unique du Seigneur à Jérusalem? Et ce curieux agencement a tout pour attirer l'attention, mais sur quoi? On va essayer de répondre. Donc si on considère de près les versets qui concernent justement ces 3 palais, on va s'apercevoir qu'ils forment une petite construction concentrique. Vous savez, dans la Bible, on aime beaucoup les constructions concentriques. Il n'y en a pas partout, mais parfois il y en a. Et là, il y en a. Et quand on a ce type de construction, c'est toujours au cœur, au centre, que se trouve l'essentiel, ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut voir. Voilà, donc c'est donc au centre du chiasme que figurent les deux... excusez-moi, je me suis perdue. Les 3 palais, les 3 maisons profanes, disons. Et alors, au centre, nous avons la fameuse maison de la forêt du Liban. C'est aussi le palais qui est décrit avec le plus de détails. Et il faut qu'on s'interroge. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est cette fameuse maison de la forêt du Liban? Alors déjà, on apprend qu'elle contient 2 salles. Une salle des colonnes et une salle du trône. Or, cette salle du trône, c'est la seule à être décrite avec emphase, avec 2 occurrences de la racine du droit, chapat, ou du verbe juger, si vous préférez, gouverner, juger, rendre le droit, et que nous avions déjà rencontré, bien sûr, précisément dans les épisodes de sagesse, Reine de Saba et les 2 prostituées. Donc on retrouve ce même vocabulaire ici, au cœur du macro-récit sur Salomon. La salle du trône où il jugerait, la salle où il appliquerait le droit. Mais que représente la salle du trône? Vous le savez bien, c'est par excellence le lieu du jugement. Ce qui veut dire qu'au cœur du macro-récit sur Salomon, ce qui est mis en évidence, c'est précisément l'activité du roi juge, semblable à celle qui est décrite dans les épisodes de la Reine de Saba et du jugement des 2 prostituées. Ainsi, non seulement ces 2 épisodes mettent en récit la sagesse judiciaire de Salomon, mais ils convergent vers la salle du trône. Et donc la séquence temple-palais-temple, qui semblait si curieuse, doit plutôt être interprétée comme ceci. Temple, salle du trône, temple. Au cœur des récits sur la construction du temple figure non pas 3 palais profanes, mais figure la mention de la salle du trône. Il va falloir en dire un petit peu plus. Mais on retrouve ici la même logique que celle décelée tout à l'heure à propos de la péricope de la Reine de Saba. La salle du trône comme le lieu où le droit est censé être exercé, et il constitue l'axe central autour duquel l'ensemble du cycle salomonien est articulé. Pour le dire autrement, la salle du jugement, qui représente la manière dont le droit sera ou pas appliqué, constitue l'élément décisif qui permet d'évaluer le règne de Salomon. Ainsi, la fonction judiciaire constitue un élément unificateur, non seulement pour la péricope de la Reine de Saba, mais aussi pour le cycle tout entier de Salomon. Le procédé de la mise en abîme, dont je parlais tout à l'heure, dans la péricope de la Reine de Saba, est donc au service de la dimension judiciaire de la fonction royale. Cependant, parce qu'il y a quand même un mais, vous savez tous comment termine le roi Salomon. Pas très bien, en fait. On connaît tous la triste fin qui attend le roi sage. Au chapitre 11, qui est le chapitre suivant après l'épisode de la Reine de Saba, Salomon va se laisser entraîner loin du Seigneur à cause de ses nombreuses épouses et concubines étrangères. Alors on pourrait se demander, mais l'épisode de la Reine de Saba, est-ce qu'il laisserait transparaître une forme de naïveté, une forme d'ironie? Est-ce qu'il préparerait la catastrophe qui survient à la page suivante? Parce que finalement, elle aussi est une étrangère. La sagesse du grand roi aurait-elle été vaine? Comment résoudre cette nouvelle difficulté? Et ce sera la dernière question à laquelle je cherche à répondre. Si vous avez toujours la patience de m'écouter. Donc, on a montré jusqu'ici comment les chapitres centraux du cycle sur Salomon décrivent la construction du temple. Et ils sont agencés autour de la mention de la salle du trône, qui en constitue l'axe central. Mais ces chapitres contiennent également un autre texte, qui est une longue prière de Salomon, prononcée par Salomon au chapitre 8. Et c'est peut-être cette prière qui pourrait permettre de résoudre le problème de la royauté paradoxale de Salomon, celle du roi sage qui termine mal.
Parce que cette prière, elle évoque le même thème, toujours le même thème, avec toujours le même vocabulaire que nous avons déjà rencontré dans l'épisode des 2 prostituées et de la reine de Saba, le thème du gouvernement royal selon le droit et la justice. Mais ce qui change dans la prière de Salomon, par rapport à ces 2 épisodes, c'est que le vocabulaire judiciaire qualifie cette fois l'agir de Dieu et non celui du roi. Je vous ai mis ici un petit verset de la prière de Salomon s'adressant à Dieu et le suppliant d'être le juge, donc le roi d'Israël. Et à plusieurs reprises dans cette prière, c'est le Seigneur qui est qualifié comme juge suprême d'Israël. Et c'est à lui qu'il est demandé de faire appliquer le roi, sous-entendant que les rois humains ne sont pas capables finalement de le faire d'une manière totalement fiable. Et par l'emploi du même vocabulaire du droit et de la justice, la prière de Salomon, au chapitre 8, opère donc un déplacement non négligeable en faisant du Seigneur le seul juge et roi d'Israël. Il n'est plus question du roi Salomon d'abord, mais du Seigneur qui assure la fonction royale et judiciaire en Israël. Telle est la conviction qu'introduit la prière du chapitre 8 dans le macro-récit sur Salomon. Donc, au cœur des chapitres décrivant la construction du temple, figure la salle du trône. Mais cette salle du trône, la salle où il est censé appliquer le droit, ne renverrait donc pas tant à Salomon qu'au Seigneur, qui est en définitive le véritable roi et juge d'Israël. De cette première conviction en découle une seconde. Salomon est simultanément sage et pécheur. La condition humaine relève fondamentalement de cette ambivalence, celle-ci étant d'ailleurs remarquablement exprimée dans cette même prière de Salomon au verset 46, où on peut lire qu'il n'y a aucun être humain qui ne pêche pas. Et cette maxime est prononcée dans le contexte de la demande de pardon de Salomon qu'il adresse au Seigneur pour son peuple. Et elle s'applique à tout homme, même au roi qui la prononce. Et de ce point de vue, la progression du macro-récit présentant simultanément Salomon au prisme de la sagesse et de l'idolâtrie ne constitue plus ou pas une contradiction, ni au plan narratif, ni au plan théologique. C'est la prière de Salomon qui, en évoquant la possibilité d'un repentir, ainsi que celle d'un pardon des péchés de la part du Seigneur, permet de rendre compte de l'ambiguïté de la figure de Salomon et de son règne. La stratégie narrative et théologique qui sous-tend l'ensemble de 1 Roi 3.11 est donc, in fine, une invitation à la conversion. Et cette fois, pour conclure vraiment, je dirais que sous sa modeste apparence, l'épisode de la reine de Saba, tel qu'il est décrit dans le premier livre des rois, s'avère être au service d'une stratégie littéraire et théologique complexe. S'il vante la sagesse du grand roi de Jérusalem, notre petit épisode contribue aussi à mettre en lumière l'incomparabilité divine face aux limites et aux tentations que recèle l'exercice du pouvoir de la part des hommes. L'importance du droit et de la justice constitue le cœur non seulement du discours de la reine de Saba, mais aussi de l'ensemble du cycle sur Salomon, avec le positionnement central de la salle du trône et avec l'affirmation de la royauté de Dieu. Donc, à travers l'analyse du texte, c'est une certaine vision de la divinité et du rapport du peuple et de l'individu, israélite ou pas, à cette divinité qui est exprimée. Et ce texte sous-tend d'importantes convictions religieuses sur la royauté humaine et sur la royauté divine. La théologie, me semble-t-il, ne se joue donc pas à distance des textes, elle ne s'exerce pas seulement non plus dans une sorte d'actualisation du sens des textes, mais déjà à l'intérieur des textes, et par conséquent à travers l'acte exégétique lui-même. Je vous remercie. Je crois que sans autre introduction, je passe la parole à Madame Desfucsia-Lederer. Bonsoir à tous. Je tiens à remercier la faculté de théologie pour cette invitation. À l'occasion de la remise du prix Jean et Maurice Deponge, décerné cette année à
Madame Emmanuelle Pasteur. Je suis d'autant plus honorée par cette invitation pour cette remise de prix, car il est aujourd'hui attribué à une thèse remarquable consacrée à l'épisode de la Reine des Sabbats dans le Livre des Rois. Les questionnements posés par ces travaux peuvent en effet, de manière plus large, évoquer à mon sens une métaphore du travail même de toute chercheuse et de tout chercheur, car derrière cette quête de la Reine des Sabbats, une reine anonyme, qui la pousse à traverser le désert pour rencontrer le roi Salomon, on peut apercevoir une célébration de la sagesse qui est le fruit de rencontres et d'échanges et qui nous pousse à dépasser nos limites, nos frontières, les chemins battus, à la recherche de réponses à des interrogations parfois mystérieuses. C'est ce qui explique aussi sans doute la fascination exercée par ce récit tout au long du temps, si souvent donc révisité, et qui connaît une fortune considérable, notamment à la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance, qui va faire l'objet un peu de notre présentation ce soir sur la réception de la Reine des Sabbats. Face à l'immensité des énigmes dont l'échange de Salomon et de la Reine des Sabbats a pu faire l'objet, nous l'avons vu, la Bible se fait plutôt mystérieuse, silencieuse, et c'est là qui s'ouvre la possibilité aux récits successifs de s'ouvrir à de nouvelles interprétations. Afin d'éclaircir cette zone d'ombre, la tradition a tout de même essayé de combler les vides en fournissant des réponses, des éléments à des questionnements qui paraissaient légitimes au fil du temps. Les réponses qu'on a pu apporter ont donné lieu à deux représentations qui ont contribué à bâtir l'histoire de l'art occidental, notamment à partir donc du XVe siècle. Le souvenir de la rencontre de la Reine de Saba, se transmettant de génération en génération, sa représentation connaît un intérêt renouvelé dans l'œuvre de Piero della Francesca. C'est même grâce à la renommée de l'œuvre de Piero della Francesca qu'on assiste à une sorte de récit figé et modifié de cette rencontre qui est donc relue et qui nous est offerte à cette époque par ce peintre humaniste et mathématicien, un peintre extrêmement cultivé qui a vécu donc au XVe siècle. Il a notamment traité de ce thème dans un cycle de fresques qui a été commandé par pour une église franciscaine, l'église de la Sainte Croix à Arezzo, qui est en Toscane. Cela ne va pas vous surprendre, ce n'est pas loin de Florence, c'est donc le berceau de la Renaissance. Et c'est là que le récit de la rencontre biblique entre la reine de Saba et le roi Salomon s'entrelace, peut-être étonnamment, par rapport à ce que nous venons d'entendre, avec une autre tradition qui est celle de l'histoire de la vraie croix. Comment ce rapprochement a pu-t-il se réaliser ? Cela peut paraître étonnant. Mais si la reine de Saba recueille la sagesse de Salomon, cet aspect trouve l'une de ses meilleures représentations et concrétisations dans l'apport qu'elle offre au dénouement de l'histoire de la vraie croix et des questionnements qu'on se posait au fil du temps. Puisqu'il paraissait au fil du temps improbable qu'on n'ait pas conservé de traces, même pas une petite relique de la croix, qui avait une telle importance dans l'histoire du salut de l'humanité. Il paraissait par ailleurs également improbable que le bois qui avait été choisi pour construire la croix, qui avait servi à cette construction, n'ait pas été presque sélectionné dès le départ d'un point de vue sous l'influence divine et qui n'ait pas été donc prédestiné à cette mission. Pour répondre à ces questionnements, on avait établi une série de récits qui ont eu une vaste postérité à partir du IVe siècle. Nous pensons par exemple à l'évangile apocryphe de Nicodème, mais c'est notamment l'œuvre de Jacques de Voragine, qui était tout de même un archevêque, l'archevêque de Gênes, donc une figure d'autorité dans l'Église, qui a servi le plus, en quelque sorte, à transmettre le récit de la vraie croix et qui a surtout contribué à figer pour toujours cette rencontre au sein du récit de la vraie croix.
C'est donc à partir de ce récit que nous allons aujourd'hui étudier la fresque de Piero della Francesca, puisque c'est donc sur ces thèmes qu'il a pu travailler pour élaborer son travail. Je vous montre ici notamment l'ensemble de la chapelle qui a été réalisée donc dans la basilique de Saint-François, la chapelle donc de la Vraie Croix, et qui a été réalisée sur une période très longue, vous le remarquerez, entre 1452 et 1466. C'est une phase plutôt longue, d'une part parce que le travail l'exigeait, et puis parce que le peintre, il était à l'apogée de sa carrière. Il s'était fait remarquer comme un peintre extrêmement en vue en termes d'études de la perspective et des effets lumineux. C'est l'un des premiers artistes de la Renaissance à employer la peinture à l'huile. Et c'est aussi un peintre qui va être appelé par le pape à Rome pendant qu'il était aussi engagé sur ce chantier pour réaliser des fresques qui ne sont pas parvenues, mais qui l'ont quand même occupé pendant 2 ans au moins, entre 1458 et 59 à Rome. Donc c'est pour cela aussi que le travail se prolonge. Et cette commande devait de réaliser concrètement le récit donc, de l'histoire de la Vraie Croix, qui était inspiré de ce texte de Jacques de Voragine, qui était donc l'un des textes les plus lus au Moyen-Âge. Encore aujourd'hui, on conserve plus de 1000 manuscrits qui datent de cette époque. C'était un manuscrit à l'époque écrit au départ en latin et réélaboré à plusieurs reprises par le Sceau-dominicain entre 1460 et 1498. C'est aussi le texte le plus imprimé après la Bible au moment de l'invention de l'imprimerie, et ce succès se doit au fait qu'il avait une formule assez intéressante d'un point de vue de la pratique de la prière à l'époque. Au moment où se diffuse la lecture silencieuse, on avait une exigence d'avoir des textes à lire qui pouvaient servir à cette pratique. Donc pour chacun de ces chapitres de la légende dorée, on associait à la fois une histoire sainte, notamment par exemple l'histoire de la Vraie Croix, ou une biographie d'une figure sainte à une date précise, en l'occurrence pour l'histoire de la Vraie Croix, le 3 mai. Donc le temps du récit sacré était associé à un temps liturgique récurrent, mais aussi à une histoire biblique qui était insérée dans une vision eschatologique, et c'était assez complexe mais assez réussi pour que ça puisse donner lieu à une volonté de représenter ce récit. Et au sein de ce récit qui se datait du 3 mai chaque année, l'histoire de la rencontre de la reine de Saba va se croiser donc une fois pour toutes avec celle de l'épreuve de l'histoire de la Vraie Croix. Donc, quelle mesure ce processus se met en place? C'est que si dans la Bible, la reine de Saba vient pour mettre Salomon à l'épreuve, nous l'avons vu, par des mystérieuses énigmes dont on ignore tout du contenu, ce texte se charge d'apporter des réponses en explicitant la teneur de cette rencontre. Évidemment, de toutes les énigmes possibles, la reine de Saba en présente, en l'occurrence, l'une des plus significatives et fascinantes, celle donc du destin de la Vraie Croix. Voici donc comme cela est présenté dans la légende dorée. Je vous montre une partie de cette fresque que nous allons analyser tout à l'heure. Salomon avait donc frappé par la beauté d'un arbre qui avait poussé sur la tombe d'Adam, et cet arbre était aussi beau et magnifique qu'il était encore vivant dès l'époque de Salomon. Salomon avait décidé donc de le couper pour s'en servir pour la construction de son temple. Mais au fur et à mesure que les travaux avançaient, on n'avait pas pu adapter ce bois à aucune partie du temple, puisque parfois le bois résultait trop petit, parfois trop grand, il était toujours inutilisable, jusqu'au point où les ouvriers décident de l'utiliser pour construire un pont près de Jérusalem qui servait à traverser un lac. Et c'est là que la reine de Saba, venant à Jérusalem, je cite, pour consulter la sagesse de Salomon, vit en esprit que le sauveur du monde serait un jour attaché au bois de cet arbre,
Elle refusa donc de mettre le pied sur lui et au contraire s'agenouilla pour l'adorer. Le récit du long voyage que nous avons donc évoqué dans le texte biblique, un voyage qui amène la reine de Saba à la rencontre de Salomon, se charge donc d'une signification dont la dimension sacrée est accentuée, car c'est grâce à ce voyage que la reine peut identifier pendant son chemin le bois qui aurait servi à construire la Sainte Croix. Donc c'est un voyage qui a une signification très importante dans son déroulement. C'est par ailleurs elle qui peut apporter des réponses à Salomon, car elle détient cette information fondamentale, puisqu'elle peut détecter la présence de ce bois dans le pont sur le chemin qui se trouve près de Jérusalem. Elle, en réalité, plus que venir apporter des énigmes, elle apporte des solutions, ce qui est très intéressant de notre point de vue, parce qu'elle la place... cela la place dans une position particulièrement valorisante par rapport à son interlocuteur. Ces deux aspects de la sacralisation du voyage et de cette rencontre sont synthétisés dans la fresque d'Arezzo qui lui consacre deux scènes en réalité juxtaposées. Ça se lit comme dans une bande dessinée, dans le sens qu'il y a deux scènes qui sont l'une à côté de l'autre, où les mêmes personnages peuvent revenir à plusieurs reprises. C'est le cas pour la reine de Saba, qui est donc représentée deux fois. Donc je vous montre la première scène, où la reine de Saba est représentée de profil sur le côté droit de la composition, ce qui indique d'un point de vue de la composition de l'espace le chemin qui s'est déroulé et qui est derrière elle. Elle tourne le dos à l'espace et à la nature qui se trouve derrière elle. Elle est accompagnée d'un cortège de femmes qui l'ont suivie, mais qui semblent a priori ne pas se rendre compte de cette découverte qu'elle seule a pu faire. Elle est donc déjà agenouillée parce qu'elle a reconnu le bois de la croix qui est juste posé à ses pieds. Elle est en train de prier, elle est représentée du profil selon un motif qui est propre à la Renaissance et qui est attribué surtout aux figures qui sont particulièrement nobles, puisque c'était une façon de représenter la figure humaine qui renvoyait à des exemples antiquisants. Donc, elle est représentée du profil avec un ovale du visage parfait qui renvoie à cette vision mathématique de l'espace que Pierre affectionnait énormément. Et elle est donc extrêmement prise par cette prière dont les autres figures semblent ignorer à ce stade le contenu. C'est donc dans cette deuxième scène qui est région sur la droite, donc une scène qui est juste à poser, qui est cette fois-ci à l'intérieur. Elle se place probablement dans le palais de Salomon lui-même. C'est l'un des bâtiments que nous avons évoqués avec Madame Pasteur tout à l'heure. C'est un bâtiment qui est imaginé, construit à la mode antique. Là aussi, nous ne sommes pas en Orient, mais nous sommes dans un palais qui rappelle les traités de l'architecture ancienne, par exemple Vitruve, et des traités qui étaient lus par les théoriciens de la Renaissance, notamment Alberti et Brunelleschi. Donc c'est une idéalisation d'une architecture qui sert aussi à valoriser la richesse de Salomon, mais qui est ancrée dans un style qui est antiquisant puisqu'il est renaissant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que nous l'avons dit, la conception du temps est extrêmement complexe, déjà dans la lecture que Jacques de Voragine nous propose, mais elle est d'autant plus actualisée chez Piero della Francesca qui veut humaniser d'autant plus cette scène en la réintroduisant dans un contexte reconnaissable aux fidèles de son temps. Donc les personnages ne sont pas habillés à l'ancienne, ni particulièrement à l'oriental, mais ils renvoient plutôt à une mode du XVe siècle. Encore une fois, là aussi, la reine de Saba est représentée de profil de manière spéculaire à la fois à la scène précédente, puisque cette fois-ci, elle se tourne vers la gauche
pour s'approcher de Salomon, et c'est un moment très intense d'entente entre les deux, au point que les gestes qu'ils échangent entre eux, ce sont aussi des gestes un peu codés qui viennent de l'Antiquité et qui renvoient à la concordia, c'est-à-dire à l'entente. Or, dans cette situation actuelle, nous sommes dans des années qui vous parlent peut-être, puisque nous sommes juste après la chute de Constantinople, et l'un des souhaits qui était le plus fort dans le monde chrétien, c'était une conciliation aussi entre l'Église latine et l'Église orientale. Après la chute de Constantinople, en 1453, on espérait pouvoir récupérer encore Byzance, qui était l'héritière de Rome, qui était considérée une ville très importante pour les chrétiens aussi. Ça ne faisait pas beaucoup de temps que la ville avait été conquise par les Ottomans, et on pensait qu'avec une conciliation entre l'Église latine et l'Église orthodoxe, on aurait pu arriver peut-être à de nouveau reconquérir la ville. Et c'est donc probablement aussi une allusion à cette réconciliation que Piero souhaite dans cette image, puisque Salomon est représenté sous les traits d'un cardinal qui s'appelle Bessarione, qui avait promu un concile à Florence quelques années auparavant pour justement essayer de réunir l'Église aussi partagée. Et vous remarquerez que par ailleurs, toutes ces significations se superposent. Il y a aussi une certaine tristesse qui se dégage du regard de Salomon. Cette tristesse qui est peut-être due probablement au fait que la reine de Saba, au lieu de lui poser des énigmes dans ce contexte, il lui apporte une réponse, il lui apporte une nouvelle. D'emblée, elle vient d'arriver chez lui, elle vient de découvrir où se trouve le bois de la croix. Elle sait que le Christ va être sacrifié sur ce bois, ce qui alerte Salomon, qui essaye donc probablement, dans le récit en tout cas de Jacques de Voragine, d'empêcher que cela puisse arriver, et qui, à la suite de cette rencontre, va décider d'enfouir ce bois encore plus en profondeur, de façon qu'il ne puisse pas être retrouvé, en tout cas pas très rapidement. Donc c'est une tristesse qui est due probablement à l'annonce de ce qui va se passer à la fin du royaume d'Israël, que la naissance du Christ va pouvoir aussi décréter. Et peut-être aussi au destin de Salomon lui-même, qu'Emmanuel nous a évoqué tout à l'heure. Donc c'est une superposition très importante de significations qui sont synthétisées dans cette vision où l'espace est encore une fois organisé de manière symétrique autour de ces deux figures centrales, ce couple dont l'union est tout de même assez chaste dans le cadre de cette vision que Piero nous offre. Et vous remarquerez que les personnages autour sont aussi organisés de manière symétrique, avec tout le cortège de Salomon sur la gauche et le cortège féminin sur la droite. Donc le fait de ne pas pouvoir compter sur beaucoup d'informations sur le conte de la reine de Saba a laissé au fil du temps une certaine marge pour des revisitations et des réélaborations des récits et de sa représentation. Les illustrations que Piero della Francesca ont proposées ici sont loin d'avoir peut marquer l'histoire à venir, parce que si la légende dorée est un peu vite oubliée à partir du XVIIe siècle, en tout cas elle est un peu mise à l'écart avec l'esprit de la contre-réforme, puisqu'elle est considérée un peu fantaisiste et pas très fiable, ces fresques vont continuer à transmettre une image particulière de la reine de Saba qui va avoir une vraie reconnaissance au-delà même du milieu de l'histoire de l'art. Le critique Bernard Berenson, que vous connaissez peut-être, un grand spécialiste de la Renaissance, célébrera dans les œuvres de cet artiste cette calme méditative et cette organisation géométrique en le comparant à Cézanne. On rattachera de plus en plus à ce genre de scène les caractéristiques d'une peinture silencieuse, méditative, solennelle, qui sera qualifiée d'inéloquente, existentielle, et qui va pérenniser une image renouvelée de la reine de Saba, capable de rivaliser avec la sagesse du roi Salomon.
Je me permets de conclure ce soir ce discours en félicitant encore une fois Madame Pastor pour son excellent, patient et remarquable travail que le prix Jean et Maurice Deponge nous permettent aujourd'hui de valoriser en encourageant la poursuite de l'excellence dans le domaine des études bibliques. Voilà, merci beaucoup à toutes les deux pour vos interventions. On en sait quand même un peu plus sur la reine de Saba. Et si vous voulez savoir encore plus, la thèse de Emmanuel va bientôt paraître aux éditions de Gruyter, qui sont bien connues des biblistes. Bon, c'est un petit peu plus compliqué que le discours de ce soir, mais on a quand même réussi à comprendre ce soir. Alors après tout, on pourrait comprendre aussi le livre. Alors on va passer à la remise du prix Deponge. J'ai oublié d'ailleurs tout à l'heure de saluer la communauté d'Emmanuel qui, je crois, est là au grand complet. Non? Elles sont là, devant. Et la maman d'Emmanuel qui vient de Suisse. Alors, c'est quand même pas les 3000 km de la reine de Saba, mais quand même. Voilà, monsieur le comte, si vous voulez nous dire un mot peut-être sur le prix Deponge, et puis ensuite, donc... Merci beaucoup. Bonsoir. Je voulais d'abord vous remercier de cette soirée exceptionnelle et à titre personnel d'avoir beaucoup progressé dans la connaissance de la reine de Saba grâce à vous, mesdames, et grâce à cette conférence remarquable en miroir où on a entendu à la fois la partie théologique et la partie artistique que vous avez magnifiquement exprimée. Je vous donne quelques informations sur ce prix. Mes grands-parents, qui ont plutôt l'âge d'être mes arrière-grands-parents, puisque mon grand-père était né en 1880, ont eu... après leur mariage en 1910, un premier fils qui s'appelait Maurice. Donc vous voyez la petite photo en médaillon sur cet écran, le premier de 4 fils, dont mon père est le dernier. Et ce garçon qui était éminemment sympathique et franchement doué est parti faire des études en Angleterre, mes grands-parents étant très anglomanes, je dirais. Et il a été dans une école remarquable qui s'appelle Westminster, qui est appuyée contre la basilique de Westminster, passer une année qui a été très fructueuse pour lui, mais je crois aussi très intéressante pour ses condisciples, puisque ce petit garçon français a été très apprécié. Et d'ailleurs, le souvenir en a été perpétué, puisqu'aujourd'hui, dans le département de français de cette école, avait envisagé de donner le nom de Maurice Deponge à son département, sachant que le département d'espagnol a... le nom de Don Quichotte, pardon, j'ai un trou, mais c'est pas grave, vous allez m'aider, de Cervantes, et je crois le département d'allemand, celui de Goethe. Oui, donc l'idée très surprenante, je dirais, de donner le nom de Maurice Deponge à ce département. Alors finalement, ça ne s'est pas fait, et c'est donc le cycle des conférences en français dans ce département qui porte le nom de Maurice Deponge. En tous les cas, ce petit garçon qui a plus d'un siècle aujourd'hui a laissé un souvenir très profond et puissant dans cette école. Et donc malheureusement, les choses vont pas bien tourner. En rentrant en Angleterre, il va reprendre des études et en 1917, donc à l'âge de 16 ans, il va mourir très brutalement d'une méningite qu'on ne savait pas évidemment soigner. Alors mes grands-parents qui étaient des intellectuels, mon grand-père était chartiste, leur sujet c'était le Moyen-Âge pour mon grand-père et pour ma grand-mère essentiellement Madame de Staël, dont elle était la descendante, mais c'était aussi des gens qui étaient très très croyants et qui ont voulu et de très bons parents aussi, et ils ont voulu perpétuer le souvenir de cet enfant d'une manière un peu exceptionnelle. Ils l'ont fait de plusieurs manières. Ils ont d'abord publié les lettres en anglais que ce petit garçon a envoyées à ses parents pendant toute cette année et diffusé ce livre, et ensuite ils ont créé un prix de catéchisme. Un prix de catéchisme dans les écoles à Paris, mais le catéchisme n'a peut-être pas connu un succès grandissant. Et donc, il y a eu une sorte de réorientation stratégique du prix après la Seconde Guerre mondiale qui était appuyée sur un cousin de ma grand-mère qui était un professeur jésuite qui enseignait à l'Institut catholique. Et donc, ils ont transformé ce prix en prix de théologie, un prix remis au sein de la faculté de théologie de l'Institut catholique. Et donc, mon père étant décédé il y a maintenant 40 ans, j'ai eu l'honneur, mais surtout le plaisir de pouvoir m'en occuper depuis quelques années. Et donc, c'est pour ça que ce soir,
Je remercie profondément d'abord les membres du jury qui se donnent beaucoup de mal. D'abord, ils doivent lire toutes les thèses, mais de toute façon, ils allaient les lire. Et ensuite, ils doivent départager d'excellents candidats qui tous, je dirais, pratiquent ce qu'on pratique à l'Institut catholique, c'est-à-dire l'excellence. Et puis, finalement, ils ont réussi à trouver la meilleure thèse. Et donc, je tiens, Madame, à vous exprimer très personnellement toutes mes félicitations, mais qui sont bien modestes par rapport à celles que vos professeurs, les membres du jury et certainement demain vos lecteurs vont pouvoir trouver dans le travail si passionnant, d'autant plus passionnant qu'il a pu aussi être compris par des gens qui n'en avaient aucune compétence. Voilà. Donc maintenant arrive le moment très traditionnel. Alors c'est pas comme dans les prix où on agite, je dirais, des choses remarquables. Je dois d'abord vous remettre, Madame, un très beau diplôme. Donc je tiens à remercier aussi particulièrement non seulement le service du mécénat de l'Institut catholique, mais aussi le service de la communication qui très gentiment se donne beaucoup de mal pour qu'on puisse réunir les conditions matérielles d'une soirée comme celle-ci, et également édite le magnifique diplôme que vous pourrez encadrer à la maison et que j'ai le plaisir et l'honneur de vous remettre. Voilà, il s'accompagne d'une petite enveloppe dont vous ferez exactement ce que vous voudrez. Vous n'êtes pas absolument obligé de l'investir dans l'édition de votre thèse. Voilà, en tout cas, bravo, félicitations et merci beaucoup à tous ceux qui vous ont écouté, Madame, et qui vous ont écouté, Madame, pour cette remarquable conférence. Je reprends la parole, Monsieur Depange, pour vous remercier d'abord vivement pour ce geste ce soir, mais pour ces presque un siècle de tradition de remise du prix Depange, pour cette tradition qui perpétue l'accompagnement, le soutien de la recherche en théologie. Merci. Merci beaucoup. Et je voudrais remercier particulièrement une autre personne ce soir, ici présente, que nous avons entendue, le professeur Sophie Ramon, qui a été la directrice de la thèse, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'aimerais rappeler que vous m'avez accueillie à l'Institut catholique de Paris il y a quelques années. Vous m'avez fait confiance, malgré mon sujet un peu farfelu, il faut le dire, au départ, au moins au départ. Et vous avez accompagné avec la précision et la clarté qui vous caractérisent, la rigueur qui vous caractérise, les évolutions de ce travail. Et je sais que vous avez consacré des heures, des week-ends, des vacances, c'est le lot des professeurs, pour relire et relire encore les textes, mes textes. Voilà, donc vraiment c'est un grand merci pour toute cette... je trouve pas le mot là, mais pour tout cet engagement en fait. Voilà. Et qui continue aujourd'hui puisque j'ai la joie d'avoir intégré le département des enseignants en Bible ici à l'Institut catholique de Paris. Voilà. Donc le prix arrive aussi comme un très bel encouragement pour poursuivre sur ce chemin. Je voudrais remercier aussi quelqu'un qui est absent aujourd'hui, mais qui est Madame le professeur Corinne Lanoir, qui a été copromotrice de la thèse, professeure émérite de l'Institut protestant de théologie, absente donc aujourd'hui. Une pensée particulière pour ceux qui ont été mes enseignants avant d'entrer dans le parcours de la thèse, qui m'ont transmis le goût des Écritures, et je pense en particulier aux enseignants du Collège des Bernardins, dont certains sont présents ici, et ceux des facultés Loyola, voilà, où j'ai pu commencer en tout cas le parcours en théologie. Voilà. Et je voudrais remercier aussi vivement tous ceux et celles qui composent la grande et belle maison de l'Institut catholique de Paris. Il y a Madame la doyenne, ici présente, de la faculté de théologie, Anne-Sophie Vivier-Muresan. Merci beaucoup pour votre présence. Et puis merci pour cette joie de pouvoir intégrer le corps enseignant de l'Institut catholique. Il y a tous les collègues ici présents, enseignants, il y a les biblistes en particulier, mais tous les autres théologiens, voilà, bien sûr. Puis il y a aussi des doctorants. Il y a aussi l'équipe des assistants pédagogiques que j'aimerais remercier. Il y a les responsables de la communication, il y a Philippe, il y a Stéphanie qui sont là, il y a Miguel qui est là, qui ont été là depuis longtemps cet après-midi pour organiser tout cela en amont.
bref, tous ceux qui rendent possible notre travail d'enseignement en théologie. Et puis, j'ai bientôt fini, hein, rassurez-vous, mais une reconnaissance aussi pour mes étudiants, et vous êtes nombreux ici, j'ai voilà devant moi, il y en a derrière, ceux du Collège des Bernardins, ceux de l'Institut catholique de Paris, de la licence Humanité, et d'ailleurs, c'est pour vous, mais c'est aussi grâce à vous que nous réalisons ce travail de recherche, ce beau métier d'enseignant-chercheur. Voilà, vous nous poussez plus loin, toujours dans nos retranchements, avec vos questions. Merci d'être là ce soir, ça me touche beaucoup. Il me faut encore dire un petit mot pour ma communauté qui est là, qui m'a supportée pendant 4 ans et demi et qui continue, j'espère, continuera à le faire, mais je n'en doute pas. Il faut vous dire que la communauté, je pense que tout ce que je vous ai dit ce soir, elles le connaissent déjà, parce que à force de leur en parler le soir au dîner, elles en ont déjà entendu un petit mot. Et enfin, pour terminer, c'est pas parce que je la cite en dernier que c'est ce qui compte le moins, bien au contraire, c'est maman qui est là et qui s'est déplacée de la Suisse pour nous rejoindre ce soir. Merci à vous tous, chacun d'entre vous, pour votre soutien, et puis que l'aventure continue.